Alors que le soleil se couche, projetant une lueur chaleureuse sur un paysage imprégné d'histoire et de conflits, nous nous embarquons pour un voyage au cœur du front ukrainien, en date du 20 janvier 2025. Le récit d'aujourd'hui se déploie comme une tapisserie tissée de fils de stratégie, de résilience et de détermination. Avant de plonger dans les détails, un petit rappel. Vous abonner à cette chaîne vous assure de ne jamais manquer une mise à jour, soutenant notre mission d'apporter de la clarté à cette saga complexe. Commençons maintenant notre exploration dans le sud, où l'armée russe aurait capturé la ville de Kotlin. Cela peut sembler être une victoire modeste, mais l'importance stratégique de Kotlin ne peut être sous-estimée. Située le long d'une route cruciale menant à Pokrovsk depuis l'ouest, sa capture ouvre un monde de possibilités pour les forces russes. Le terrain ouvert entourant Kotlin offre une toile pour des manœuvres stratégiques, permettant aux Russes de potentiellement couper des lignes d'approvisionnement clés et encercler Pokrovsk. Avec pour objectif de menacer le flanc ouest de la ville, les Russes se rapprochent de plus en plus, leur présence planant de manière inquiétante à seulement quelques miles. Notre voyage nous emmène vers le nord jusqu'à Chivyar, où l'avance russe se distingue par sa persistance et sa précision calculée. De récents rapports indiquent des progrès significatifs dans le quartier nord de la ville. L'avance russe ici est comparable à une marée lente, capturant progressivement le sol et resserrant leur emprise. Pourtant, les défenseurs ukrainiens restent résolus, conscients que la chute de Chivyar pourrait ouvrir une voie directe vers Kramatorsk et Slaviansk pour les Russes. La position stratégique de Chivyar, fortifiée sur des hauteurs avantageuses, en fait une bastion redoutable pour les forces ukrainiennes. La bataille pour Chivyar n'est donc pas seulement un concours d'armes, mais aussi un affrontement de volonté, chaque camp s'efforçant de surpasser l'autre dans cette lutte prolongée. En continuant notre voyage vers le nord jusqu'à la région de Kharkiv, la ville de Dorna émerge comme un point central des avancées russes. Autrefois considérée comme sécurisée par les forces ukrainiennes, cette zone à l'ouest de la rivière Skil se retrouve maintenant sous une pression russe croissante. Les Russes ont progressé de manière significative dans diverses directions, capturant des positions clés et établissant une tête de pont à Vorish. L'importance stratégique de Dorna réside dans son potentiel à devenir un centre logistique pour les opérations russes à l'ouest de la rivière Skil, facilitant le mouvement des troupes et des ressources. En établissant le contrôle sur cette ville, les Russes visent à détourner l'attention et les ressources ukrainiennes, affaiblissant potentiellement leur défense ailleurs sur le front. Dans la région de Koursk, la contre-offensive ukrainienne se dresse comme un phare d'espoir et de résilience. Malgré les avancées russes de ces derniers mois, les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre du territoire, renversant la vapeur en leur faveur, du moins pour l'instant. La capture de la ville de Magniova et de ses environs marque une réalisation significative, démontrant la capacité de l'armée ukrainienne à monter des contre-attaques efficaces. Cette capacité à repousser les avancées russes est cruciale, surtout dans un paysage où les Russes ont exercé une forte pression sur plusieurs fronts. Le succès des forces ukrainiennes à Koursk met en lumière leur acuité stratégique et leur détermination à tenir et à reprendre le territoire. En réfléchissant à ces développements, il est clair que le front ukrainien est un théâtre dynamique et en constante évolution du conflit. Les histoires de Kotlin, Chivyar, Dorna et Koursk sont interconnectées, chaque récit influençant l'autre dans une toile complexe de stratégie et de résolution. Les batailles menées ici ne concernent pas seulement les gains territoriaux, mais aussi les implications plus larges pour les forces ukrainiennes et russes. Tandis que ces histoires se déroulent, nous sommes rappelés de la résilience de l'esprit humain et des longueurs auxquelles les nations iront pour défendre leur souveraineté et leurs idéaux. Dans cette saga continue, chaque mouvement compte, chaque décision pourrait faire pencher la balance, et chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un pas vers un objectif plus grand. Dans ces récits, le flux et le reflux du conflit sont omniprésents, chaque camp cherchant à prendre l'avantage. Les batailles à Koursk, Donetsk et au-delà ne concernent pas seulement le territoire, mais aussi la stratégie, la résilience et la volonté indomptable de l'esprit humain. En conclusion de ce rapport, nous sommes laissés avec des questions qui persistent dans l'esprit. Que réserve l'avenir dans ce drame en cours? De nouvelles offensives feront-elles pencher la balance ou des impasses persisteront-elles? Les réponses restent enveloppées dans les brumes de l'incertitude, mais une chose est claire, cette histoire est loin d'être terminée. Nous vous invitons à faire partie de ce voyage, à rester informés et à vous engager avec nous
alors que nous continuons à démêler les complexités de ce conflit. Aimez et abonnez-vous pour nous rejoindre sur ce chemin de découverte, où chaque nouveau jour offre le potentiel de changement et la promesse d'un aperçu. Merci d'avoir regardé, et nous sommes impatients de vous voir lors de notre prochaine mise à jour. Au revoir pour l'instant, et prenez soin de vous. Notre histoire continue avec une plongée approfondie dans les manœuvres stratégiques et les drames en cours sur le front ukrainien. Alors que nous revisitons la ville capturée de Kotlin, les implications de ce développement se répercutent à travers le paysage du conflit. La capture de Kotlin n'est pas seulement une victoire tactique, mais un pivot stratégique, offrant aux forces russes une multitude de possibilités. Positionnée comme elle l'est, Kotlin sert de passerelle, de tremplin, à partir duquel les Russes peuvent orchestrer de nouvelles incursions au cœur de Pokrovsk. Les espaces ouverts entourant Kotlin fournissent une toile pour des déploiements stratégiques, permettant aux forces russes de potentiellement couper des routes d'approvisionnement vitales et resserrer leur emprise sur cette région contestée. C'est un échiquier où chaque pièce compte, et Kotlin devient rapidement un pion crucial dans ce jeu à enjeu élevé. Pendant ce temps, dans les confins nordiques de Chiviar, l'avance russe témoigne de leur approche méthodique. Les progrès ici sont rapportés comme limités mais réguliers. Les forces russes capturant progressivement plus de territoire au sein de la ville. Les défenseurs ukrainiens, cependant, ne cèdent pas facilement. Chiviar, avec ses hauteurs fortifiées, reste une bastion redoutable. Ses défenses renforcées par la résolution ukrainienne. La bataille pour Chiviar n'est pas seulement un concours physique, mais aussi psychologique, où les enjeux sont aussi élevés que l'importance stratégique de la ville. La chute de Chiviar accorderait aux forces russes un chemin direct vers Kramatorsk et Slaviansk, soulignant la nature critique de cette lutte en cours. Pourtant, malgré la pression, les forces ukrainiennes continuent de tenir des portions significatives de la ville, leurs efforts de défense témoignant de leur résilience. En déplaçant notre focus vers la région de Kharkiv, Dorna émerge comme un point focal clé. La présence russe ici est significative, avec des avancées rapportées dans diverses directions. La ville de Vorish a également connu une activité russe considérable, avec un grand nombre de positions capturées. Cette zone à l'ouest de la rivière Skil, autrefois considérée comme sécurisée par les forces ukrainiennes, se retrouve maintenant sous une pression russe croissante. L'importance stratégique de Dorna ne peut être sous-estimée. Contrôler cette ville permet aux Russes d'établir une emprise logistique, facilitant le mouvement des troupes et des ressources. C'est un jeu stratégique qui cherche à détourner l'attention et les ressources ukrainiennes, affaiblissant potentiellement leur défense ailleurs. Et maintenant, en pivotant vers la région de Koursk, nous assistons à une contre-offensive ukrainienne frappante. Depuis des mois, les Russes exercent une pression sur la ville de Susa, capturant des positions et se rapprochant de ce point logistique clé. Mais dans un revirement dramatique, les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque, non seulement arrêtant l'avance russe, mais reprenant un territoire significatif, y compris la ville de Magnowa. Ce mouvement audacieux souligne la résilience de l'armée ukrainienne et sa capacité à monter des contre-attaques efficaces, même face à une pression immense sur plusieurs fronts. C'est un rappel que malgré les probabilités, les forces ukrainiennes ne sont pas seulement sur la défensive, mais sont capables de riposter de manière décisive. Dans ce dernier acte de notre exploration, nous nous tournons à nouveau vers la région de Koursk, où les échos du conflit résonnent avec intensité. Ici, la contre-offensive ukrainienne a marqué un tournant, une affirmation audacieuse de leur capacité à reprendre le terrain perdu et à défier les avancées russes. La capture de Magnowa se dresse comme une réalisation significative, témoignage de la prouesse stratégique et de la résilience des forces ukrainiennes. Cette contre-attaque réussie non seulement freine l'élan russe, mais reprend également un territoire précieux, soulignant la nature dynamique de ce conflit en cours. C'est un rappel vif que dans la guerre, la marée peut tourner rapidement et l'équilibre des pouvoirs est perpétuellement en flux. Cependant, malgré ces gains, les forces russes continuent d'exercer une pression sur l'ensemble du front, maintenant leurs initiatives stratégiques. À Koursk, les Russes ont été implacables, lançant de multiples attaques et harcelant les lignes d'approvisionnement ukrainiennes. Leur objectif reste clair, affaiblir les défenses ukrainiennes et consolider leur emprise sur les territoires capturés. Pourtant, la réponse ukrainienne a été robuste, démontrant leur capacité à s'adapter et à répondre aux menaces évolutives. Cette lutte continue à Koursk est emblématique du conflit plus large, où chaque camp cherche à surpasser l'autre dans un jeu à enjeu élevé de stratégie et d'endurance. En réfléchissant à ces développements,
il est évident que le front ukrainien est un théâtre de changements constants, où les fortunes peuvent changer chaque jour. Les histoires de Kotlin, Chiviar, Dorna et Kursk ne sont pas seulement des événements isolés, mais des récits interconnectés qui influencent la trajectoire plus large du conflit. Chaque ville, chaque bataille a sa propre signification, contribuant à la tapisserie plus grande de ce drame en cours. La résilience et la détermination des forces des deux côtés sont pleinement affichées alors qu'elles naviguent dans les complexités de la guerre, de la stratégie et de la survie. Dans ce paysage d'incertitude, les questions qui se posent sont à la fois intrigantes et stimulantes. Quelles nouvelles stratégies seront déployées à mesure que le conflit évolue? Comment l'équilibre des pouvoirs changera-t-il dans les mois à venir, alors que chaque camp cherche à prendre l'avantage? Ces questions nous invitent à poursuivre notre exploration, à rester engagés et informés, alors que nous cherchons à comprendre les subtilités de ce conflit en cours. En conclusion de notre voyage, nous adressons une invitation à vous, nos précieux spectateurs, à faire partie de cette histoire. Votre soutien, à travers les likes et les abonnements, alimente notre mission de vous apporter les dernières mises à jour et perspectives depuis les lignes de front. Ensemble, nous pouvons démêler les complexités de ce conflit, en cherchant à comprendre et à clarifier dans un monde d'incertitude. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage, et nous sommes impatients de vous apporter plus d'aperçus lors de nos futures mises à jour. D'ici là, restez informés, restez engagés et prenez soin de vous.